Bonjour à tous, voici un petit dernier, un impulsographe électromécanique Cartier de type CNET. Je l'ai récupéré nu, sans cordon, sans documentation, il est écrit HS dessus et il manque des vis, donc il a déjà été démonté. Cet appareil permet à partir des entrées stylet 1 et stylet 2 d'enregistrer deux traces en tout ou rien sur un ruban de papier de ce style. Au-dessus, la règle graduée permet de lire la trace qui a été enregistrée sur le papier suivant la vitesse qui a été réglée ici, la vitesse de défilement. Dans les centraux téléphoniques des années 70, il était important de mesurer l'intégralité des impulsions des cadrans et autres à travers des circuits relais. La première chose que j'ai fait, c'est changer cette prise. C'était la fiche 220. Que je n'ai pas de cordon, donc j'ai mis une fiche un peu plus standard, style américaine, pour alimenter en 220 l'appareil. L'appareil est aussi alimenté en 48. Il faut aussi l'alimenter en 48 avec les deux fiches ici, avec le plus et le moins 48. Le bouton marche arrêt avec le verrouillage est cassé, mais ça n'empêche pas de marcher. Donc ici en petite vitesse. Bon, tous les engrenages étaient grippés par la graisse, hein. Tout a été dégrippé au WD-40 parce que c'était dans mauvais état. Si j'arrête ici, je change en fait les pignons. Je sais pas si on met bien à travers. Peut-être par ici. Voilà, en deuxième. Ici, il y a les deux cartes électroniques. Les électroaimants des stylets, les deux stylets. Et ici, l'électroaimant de l'embrayage qui entraîne le ruban. Sur la carte électronique, j'ai changé les deux transistors, le SFT243 et celui-là, le 2N1041. Ils étaient HS sur les deux cartes. Je les ai remplacés par un 2N2905 pour dire de me dépanner. Mais c'est pas 2N2905, mais ça marche. Les cartes sont assez basiques. Donc il y a deux cartes, une carte par stylet. Sans le 48, on peut rien faire, hein. On peut juste mettre en automoteur et c'est tout. Et ici, moi j'avais rien du tout avant que je dépanne les cartes. Il faut que j'alimente le 48, je n'alimente pas le 48. Ici c'est le contrôle d'intensité des électroaimants des stylets, stylet 1 et le deuxième stylet. Ici c'est pour le passage du papier. Et là c'est l'embrayage, l'entraînement. Là c'est pour activer le stylet 1, le stylet 2 et le stylet 1 qui est ici. On règle l'intensité ici, suivant le commutateur. Je vais l'alimenter. Alors, pour l'alimenter en 48, il m'a fallu deux transformateurs de 48, 650 milli. Voici les deux transformateurs que j'ai mis en parallèle parce que quand j'en mettais qu'un seul, m'a tout s'écroulé. J'ai mis en parallèle sur une fiche et j'ai alimenté ici. Donc le moins ici, le plus et là. Maintenant, si j'alimente, il faut que je les branche quand même. C'est bien. Là, c'est branché. Si j'alimente, que j'actionne l'embrayage, c'est parti. Là, c'est le combinateur embrayage manuel. Ici, c'est un petit condensateur que j'ai changé.
Il était un peu pourri. C'est le condensateur de temporisation d'embrayage. Il est en parallèle avec le relais. Et là, donc c'est l'électroaimant de l'embrayage. Si j'actionne, j'arrive bien sûr. Bon, ici j'ai découpé une bande de papier parce que j'ai pas beaucoup de papier sur mon rouleau. Et je vais envoyer du moins sur le stylet 1. Voilà. Si on regarde bien, l'intensité, c'est l'intensité qu'on envoie, c'est la puissance de l'électroaimant en fait. Hein. Là j'envoie 100 milli dans l'électroaimant qui est là. Voilà, si on le voit bien. Et je vais envoyer la même chose dans le stylet 2. Donc je fais un contrôle de l'intensité. Stylet 2. Un embrayage colle. Et le stylet 2 est là-bas au bout. En fait c'est l'inverse. Le stylet 2 décolle, n'imprime plus quand on envoie une tension négative sur son point. Et le stylet 1 fait le contraire. Voilà le but de l'intensité. L'intensité, c'est pour la puissance de l'électroaimant, c'est la puissance du stylet. Voilà, j'en ai terminé. La prochaine vidéo, je ferai un essai en réel avec des relais, quand je vais tout remonter. Je vous remercie et à bientôt. En fait, si quelqu'un a le schéma et la notice, je suis preneur. Envoyez-moi un message. Merci.